Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter Hello Asso de mon côté. Donc, je vais d'ores et déjà vous présenter mon écran. Hop. Manon, est-ce que tu peux me confirmer que mon écran est bien partagé? Ok, super, très bien. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Aurore, je suis chargée de déploiement, fédération et réseau chez Hello Asso. Donc, on a travaillé main dans la main depuis la saison passée avec la fédération. Donc, moi, mon rôle en fait au sein de Hello Asso, c'est de mettre en place toutes les ressources et les formations également pour les clubs de handball qui désirent donc utiliser notre solution. Donc, je vais revenir aussi un petit peu sur l'essence de notre collaboration avec votre fédération et puis sur voilà, qui est Hello Asso, comment on fonctionne, etc. Alors, donc, Hello Asso, on est la première solution de gestion et de paiement du secteur associatif français. Pour vous donner quelques chiffres pour démarrer, donc aujourd'hui, on a plus de 200 000 associations qui utilisent Hello Asso. Ça fait 13 ans qu'on existe et on est 95 salariés à ce jour. Donc, salariés, c'est très important parce qu'on nous demande souvent si on est nous-mêmes une association. Non, on est bien une entreprise. On est une entreprise qui a reçu il y a quelques années l'agrément de l'État d'entreprise solidaire d'utilité sociale, notamment de par notre modèle économique que je vais vous présenter par la suite. Hello Asso, c'est plus de 690 millions d'euros qui ont été collectés grâce à nos outils pour toutes les associations qui nous utilisent, ce qui correspond à un peu plus de 16 millions de paiements réalisés sur la plateforme. Et sur Hello Asso, on a plus de 3 millions de visiteurs également par mois sur notre plateforme, parce que notre but aussi, c'est de donner de la visibilité à toutes les associations et à tous les clubs qui nous utilisent au quotidien. Donc, on a différents outils qu'on a développés pour toutes les associations qui nous utilisent. Donc, notamment, bien évidemment, donc, dans le cadre de notre collaboration avec votre fédération, donc le paiement des licences intégrées à Gestand, on y reviendra par la suite, mais également d'autres outils du type donc, billetterie en ligne pour gérer tout ce qui va être tournois, matchs, compétitions, événements festifs, etc. au sein du club, mais également au sein des ligues et des comités, hein, parce qu'on a aussi des ligues et des comités qui nous utilisent. On a également, donc, comme le disait Manon tout à l'heure, un outil de boutique en ligne. Donc ça, c'est notre petit nouveau qui a été développé à la fin de l'année 2021 et qui est disponible depuis le mois de janvier, qui permet tout simplement de vendre des équipements. Le formulaire de paiement express, là, on va plutôt s'apparenter à comme une machine à carte, mais en ligne. Donc ça peut servir justement aux associations, aux clubs qui n'ont pas du coup de machine à carte. Ils peuvent très bien utiliser ce formulaire de paiement express pour encaisser des paiements rapidement. Le formulaire de don classique, là, on est sur voilà, de la collecte de dons permanente et le crowdfunding ou financement participatif en français qui vous parle peut-être. Là, on est plutôt sur une campagne de dons, mais ponctuelle, où en fait, on va chercher à financer un projet précis en particulier. Dans le domaine du sport, on va le voir sur des projets du type financer des voyages pour des compétitions internationales pour des équipes. Ça peut être également rénover du matériel, ça peut être rénover un stade, un gymnase, etc. Voilà, on le voit aussi beaucoup sur le secteur sportif. Je vous en parlais donc tout à l'heure. Donc, on a un modèle économique qui est alternatif chez Hello Asso. Donc, on est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous inscrire, tout est gratuit. Il n'y a pas de frais, pas de commission, pas d'abonnement lorsque vous allez utiliser Hello Asso. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais tous nos outils peuvent être utilisés de manière totalement illimitée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser notre billetterie et en même temps faire une campagne de dons et en même temps gérer le paiement des licences via Gesand, d'avoir une boutique. Voilà, voilà, c'est vraiment à vous d'utiliser votre compte à partir du moment où vous serez inscrit, comme vous en avez besoin. Donc, vous allez me dire, mais comment on fonctionne? Eh bien, donc, en fait, modèle économique alternatif, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ce sont les personnes qui vont vous faire des paiements qui pourront, si elles le désirent, soutenir Hello Asso. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne va effectuer un paiement sur Hello Asso, on va lui suggérer de nous laisser une contribution volontaire. Et cette contribution volontaire, elle peut l'accepter, elle peut la mettre à zéro si jamais elle ne désire pas soutenir Hello Asso, ou elle peut la diminuer, ou elle peut l'augmenter si vraiment elle est très généreuse. Mais dans tous les cas que la personne laisse ou pas une contribution pour Hello Asso, vous recevrez en intégralité
le paiement qui vous est dû. Concrètement, vous avez une billetterie sur Helloasso, le billet est à 10 euros. Au moment où je vais confirmer mon paiement, je pourrais, si je désire, laisser quelque chose en plus pour Helloasso, mais que je laisse ou pas, vous recevrez mes 10 euros en intégralité sur le compte bancaire du club. Pour vous donner un petit élément de statistique également, on a plus de 6 personnes sur 10 au moment de faire un paiement pour une association qui décide de soutenir Helloasso. Et donc, c'est ça qui nous permet de salarier 95 personnes et puis de développer des nouveaux outils tels que la boutique et puis de vous accompagner et d'être là, notamment ce soir, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Petit focus sur, donc notre collaboration avec votre fédération. Donc tout d'abord, voilà, depuis donc comme je disais, la saison dernière, la fédération française de handball s'est alliée donc à Helloasso, notamment et «principalement» entre guillemets, pour pouvoir proposer le paiement des licences directement depuis Gestand. Donc c'est-à-dire que nous, Helloasso, on est totalement intégrés, à votre logiciel Gestand et à partir du moment où, le club va connecter son compte Helloasso à Gestand, il pourra proposer le paiement en ligne, via Gestand à tous ses licenciés. Bien évidemment, à partir du moment où vous êtes inscrit sur Helloasso, vous avez aussi accès à tous nos autres outils, que je vous ai présentés juste avant: billetterie, boutique, dons, financement participatif. Voilà, vous pouvez aussi utiliser tous les autres outils de Helloasso à partir du moment où vous êtes inscrit. Et puis donc, on a, également formé en interne, nos équipes pour qu'elles puissent répondre à vos questions, déjà sur le paiement en ligne intégré à Gestand, comment ça fonctionne? Et puis bien évidemment pour répondre à toutes vos questions sur, tous les usages que vous pourriez avoir sur Helloasso. Donc je vais revenir sur l'intégration Gestand, qui est, j'en suis sûre, ce qui vous intéresse peut-être le plus ce soir. Comment, ça fonctionne? Donc, je fais un petit état, voilà, des différentes étapes. Donc tout d'abord, vous allez, devoir saisir vos tarifs dans votre espace Gestand, les informations des dirigeants du club telles que demandées par la fédération et vous allez pouvoir donc activer Helloasso en liant votre compte Helloasso à Gestand s'il existe déjà, votre compte Helloasso. Si jamais vous n'avez pas encore de compte sur Helloasso, directement depuis Gestand, vous pourrez créer votre compte Helloasso. Ensuite, vous pourrez lier les 2 environnements et à partir du moment où c'est fait, le paiement en ligne sera disponible pour vos licenciés. Ensuite, à partir de ce moment-là, donc vous allez commencer à préinscrire vos licenciés dans Gestand et à leur envoyer le lien pour qu'ils remplissent leur dossier en ligne. Le licencié, de son côté, il va donc compléter son dossier. Bon, ça, c'est comme d'habitude, il y a pas de «différence» entre guillemets, avec ou sans Helloasso. Donc cet email va le renvoyer vers sa page où il va pouvoir compléter son dossier, donc indiquer toutes ses informations personnelles, choisir son type de licence, insérer ses documents et cetera et ensuite il va pouvoir choisir son mode de paiement. À partir du moment où vous avez lié votre compte Helloasso à Gestand, le paiement en ligne sera automatiquement proposé, en plus des autres modes de paiement que, vous acceptez au sein de votre club. Donc, vous allez, vous, de votre côté, ensuite prendre connaissance du dossier, voilà, pareil comme d'habitude. Et si vous voyez que, votre licencié a choisi le mode de paiement en ligne via Helloasso, vous allez devoir donc lui envoyer un lien de paiement en ligne avec Helloasso. Vous allez voir, je vous ai mis des petites captures par la suite, comme ça vous pourrez voir un petit peu, comment ça se présente. Alors, ce qui est possible également, si jamais la personne n'a pas choisi de payer en ligne via Helloasso, vous pouvez tout de même lui envoyer un lien de paiement. On ne sait jamais, voilà, si la personne, elle change d'avis et cetera. Si elle a choisi de payer, par exemple, par virement, vous pourrez quand même aussi lui envoyer un lien de paiement Helloasso. Donc, de son côté, il va recevoir ce fameux email avec le lien pour régler sa licence. À partir du moment où le paiement sera effectué, la fiche de votre licencié se mettra à jour et la case paiement effectué sera cochée automatiquement dans sa fiche. Et puis, donc, vous, de votre côté, vous verrez également la date et l'heure du paiement effectué en ligne avec Helloasso. Ensuite, vous allez pouvoir valider le dossier et à partir du moment où vous avez validé le dossier, c'est la ligue qui viendra la qualifier et votre licencié la recevra par email. Donc, pour pouvoir donc connecter Helloasso à Gestand, créer votre compte également, il faudra aller dans l'onglet administratif Mon club dans votre espace Gestand et dans la rubrique paiement. Donc là, vous voyez sur la capture à droite, vous avez un bouton se connecter à Helloasso. Et puis à partir du moment où les 2 environnements sont liés, vous voyez à droite, c'est marqué donc compte lié à Helloasso depuis le, par exemple, 1er juin 2021. Comme ça, voilà,
voyez bien que ça a bien fonctionné et que les 2 environnements sont bien liés. Pour envoyer donc le lien de paiement, donc ça se passera donc dans la fiche, du licencié comme je vous l'ai, précisé juste avant. En fait, vous allez avoir donc une case orange envoi du mail de paiement et donc le licencié de son côté recevra le mail que vous voyez à gauche avec un bouton «Je règle ma licence» sur Hello Asso. À partir du moment où il clique sur ce bouton, il va basculer sur un écran que vous voyez à droite, qui va être pré-rempli avec le montant que devra régler le licencié. Donc ici, sur l'exemple, en l'occurrence, on voit que le prix à régler est de 159,50 € avec donc le règlement au club 150 € et la contribution volontaire à Hello Asso qui est suggérée, donc ici 9,50 €. La personne peut cliquer sur «Modifier la contribution volontaire» sur le petit bouton «Modifier en vert» et il peut venir, diminuer cette suggestion, l'augmenter et la mettre à 0 si jamais il ne désire pas laisser de contribution volontaire pour Hello Asso. Ensuite, eh bien, on est sur du paiement sur internet classique. La personne va être invitée à saisir son numéro de carte bancaire, sa date d'expiration, le cryptogramme. Elle va devoir également, saisir le petit code qu'elle recevra de la part de sa banque, voilà, sur son téléphone ou ouvrir son application de sa banque pour confirmer le paiement. Voilà, là, on est vraiment sur une procédure classique de paiement en ligne que tout le monde connaît. On voulait également faire un petit, focus sur le paiement par échéance parce que le paiement par échéance est également disponible avec Hello Asso dans Gestand. Donc le club, c'est le club, hein, qui décide de proposer, le paiement par échéance. C'est-à-dire que si vous voulez pas proposer du paiement par échéance, eh bien, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien ne pas le paramétrer dans Gestand. Mais en tous les cas, si vous le paramétrez, vous pouvez proposer du paiement en 2, 3, 4 ou 5 échéances, donc en plus du paiement, en une fois. Les dates et les règles, elles ont déjà été prédéfinies par la fédération. La règle, c'est on ajoute 30 jours entre chaque échéance. Donc, dans le cas où une échéance, par contre, est après le 27 du mois, la prochaine, on saute un mois et on passe au mois d'après. Exemple concret pour que vous compreniez bien, si je paye pour la première fois le 15 août avec du paiement en 3 fois, je serai prélevé de nouveau le 14 septembre et le 14 octobre. Si jamais je paye pour la première fois le 28 août, donc après le 27 du mois, également avec du paiement en 3 fois, eh bien je serai prélevé de nouveau le 1er octobre et ensuite le 1er novembre. Voilà, on saute un mois. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous, explique ce soir est disponible sur un certain nombre de ressources, que ça soit sur les paramétrages gestantes, vous avez la documentation qu'a créée donc la fédération qui est à votre disposition, en téléchargement et puis également du côté de Hello Asso, vous avez, notamment un guide d'accompagnement qui est disponible, voilà, qui revient sur tous ces aspects-là un peu plus en détail en sachant que ce soir, voilà, je reste assez, dans la globalité pour ce soir. On voulait également faire un petit focus sur 2 autres outils qui sont, majoritairement très utilisés par, les clubs sur Hello Asso. Tout d'abord, l'outil de boutique en ligne dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a développé, à la fin de l'année, dernière. Donc ici, comme je vous le disais en introduction, ça vous permet de vendre vos équipements, matériel sportif, des goodies, des produits de tout type, des services. Voilà, on voit par exemple des clubs qui organisent des soirées pizza et bien, ils vont utiliser notre, outil de boutique en ligne pour, procéder à la prévente, en tout cas, des pizzas qu'ils vont, donc consommer, le soir, au sein du club. Donc l'outil de boutique en ligne, c'est totalement personnalisable. Vous pouvez, vraiment faire un catalogue en ligne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir insérer autant de produits que vous le voulez. Vous voyez, hein, ici, le club, en l'occurrence, il a, 5 produits à la vente. Vous pouvez y mettre des photos, vous allez pouvoir y mettre chaque tarif également associé à chaque produit. On voit par exemple que le premier article est épuisé. C'est-à-dire que vous, sur votre boutique Hello Asso, vous allez pouvoir mettre des stocks, limités à chacun de vos produits. On voit par exemple que le deuxième t-shirt, il y a encore 9 produits restants. Voilà, ça vous assure de ne pas survendre, ce que vous allez, proposer, à tous vos publics via la boutique. Donc voilà, tout est entièrement, paramétrable, stock, que vous pouvez limiter comme je vous le disais et puis donc voilà, le but de ça, c'est d'avoir, une boutique disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez aussi intégrer votre boutique à votre propre site internet. Comme ça, au lieu de renvoyer sur helloasso.com, eh bien, vous dites aux gens: «Rendez-vous sur notre site internet, rubrique
boutique et là, vous allez intégrer le formulaire de boutique en ligne de Hello Asso au préalable. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple également, en termes de communication à ce niveau-là. Bien évidemment, vous, en tant que club, vous allez pouvoir suivre, tout ce que vous aurez vendu via votre outil de boutique, dans votre onglet de suivi des paiements et également dans le suivi des commandes de votre boutique. Vous allez pouvoir donc récupérer par défaut le nom et le prénom de la personne qui passe commande. Mais si potentiellement vous avez besoin de récupérer d'autres informations, vous pourrez le paramétrer. Si par exemple vous demandez la date de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse postale, si vous voulez faire livrer par la poste la commande à la personne, tout ça, ça sera paramétrable sur la boutique. Je voulais également vous montrer donc un exemple de billetterie qui est vraiment aussi, l'autre outil phare utilisé par les clubs sportifs en général sur Hello Asso, mais également bien évidemment par les clubs de hand. Donc ici, je vous le disais, donc ça va pouvoir vous servir pour tout ce qui va être tournoi, stage, pourquoi pas des portes ouvertes à la rentrée par exemple, des événements festifs, matchs, compétitions, des formations et donc sur le même modèle que la boutique en ligne, vous allez pouvoir donc vendre des billets pour tous vos événements. Également à mentionner, vous pouvez également faire de la billetterie gratuite sur Hello Asso. Notamment peut-être dans le cadre de portes ouvertes. À la rentrée, par exemple, vous pouvez faire une billetterie Hello Asso et puis, cette billetterie peut être bien évidemment gratuite parce qu'en général, on ne fait pas payer ce genre d'événement. Donc, ça vous permet, vous, en fait, à l'avance, de savoir un petit peu, les personnes qui sont intéressées, qui se sont inscrites, de pouvoir récupérer un fichier également pour pouvoir potentiellement les recontacter par la suite. Parce que sur le même modèle, de la boutique, nous, on va demander le nom et le prénom du participant à votre événement, mais vous pouvez leur poser également, plein d'autres questions. Comment avez-vous entendu parler du club? Par exemple, dans le cadre de portes ouvertes. Si vous organisez un tournoi ou un stage, eh bien, vous pouvez demander, par exemple, voilà, un certificat médical, enfin voilà, tout est vraiment personnalisable et paramétrable, à tous les niveaux et puis bien évidemment, je le précise, si vous faites une billetterie gratuite sur Hello Asso, bien évidemment, on ne propose pas de contribution volontaire à la personne, voilà, parce qu'on est sur du gratuit, donc on ne propose pas, aux personnes de laisser quelque chose pour Hello Asso sur quelque chose qui est, gratuit. Heu, Également à préciser, on a également développé une application que vous pouvez télécharger sur, le Play Store ou l'Apple Store qui vous permet de gérer vos entrées au niveau des billetteries que vous allez créer avec Hello Asso. C'est-à-dire que quand vous allez créer votre billetterie, vous allez pouvoir via Hello Asso générer l'envoi automatique de billets à tous vos participants. Donc c'est un billet qui sera envoyé donc en PDF sous forme A4 avec le nom, le prénom de la personne, son numéro de billet, le tarif qu'elle a payé, pour quel événement. Et il y aura également un petit QR code sur le billet. Et c'est donc justement ce QR code que vous pourrez flasher avec l'application. L'application, elle est également gratuite, bien évidemment. Elle s'appelle Hello Asso Admin, comme administrateur. Et vous pourrez donc la retrouver sur les deux environnements que je vous ai cités juste avant. Je voulais également vous montrer un petit peu, à partir du moment où vous serez inscrit sur Hello Asso, comment se présente votre, ce qu'on appelle le back office, hein, votre espace d'accueil. Donc via votre espace Hello Asso, vous allez pouvoir donc effectuer le suivi des paiements reçus dans le cadre de la prise de licence via Gestand, mais également via, des potentielles boutiques, billetteries et cetera et télécharger toutes les données, de tous les paiements que vous aurez reçus en Excel ou en CSV, donc avec les coordonnées des personnes, et cetera. Vous pourrez aussi effectuer des remboursements si vous en avez besoin. Il vous faudra également vérifier votre club sur Hello Asso. Donc, bien évidemment, nous, comme je vous le disais, Hello Asso, on est une solution que pour les associations. Donc, bien évidemment, quand vous allez vous inscrire, il va falloir un minimum montrer patte blanche quand vous allez donc arriver. Et donc, nous fournir notamment le RIB de votre club, votre parution au journal officiel, vos statuts, etc. Voilà, on demande 5 documents au total, mais vraiment, voilà, les documents basiques administratifs du club. Vous allez pouvoir vous déclencher vos virements sur votre compte bancaire quand vous le voudrez et donc utiliser, tous les outils de l'EOASO dont je vous ai parlé, juste avant. Comme je vous le disais, vous avez, plusieurs ressources qui sont à votre disposition
dans votre usage de nos outils. Donc, tout d'abord, bien évidemment, des ressources qui ont été créées par la fédération. Donc, vous avez le support que vous connaissez probablement déjà, des ressources en ligne telles que l'aide gestante pour les clubs pour la nouvelle saison. Vous avez également un petit fascicule que vous pouvez télécharger qui, là, est plutôt ciblé sur la prise de licence, donc pour les licenciés, comment ça fonctionne, moi, en tant que licencié, pour prendre ma licence, et le fameux guide d'accompagnement Hello Asso, Fédération de handball, qui vous explique la connexion entre nos deux environnements. Et puis, bah, si vous avez des questions sur votre espace Hello Asso, vous avez notre équipe accompagnement qui est là, disponible du lundi au vendredi. Voilà, donc par téléphone, par mail. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous si vous voulez prédéfinir un rendez-vous à l'avance avec notre équipe. On a également, main dans la main avec la fédération, créé un kit de communication pour vous. Donc en fait, le but de ce kit, c'est de vous mettre à disposition des éléments de communication pour vos licenciés. Donc, dans ce kit que vous pourrez télécharger via les liens que vous retrouverez ici, par exemple, un exemple de post pour Facebook, un exemple de post pour Instagram si jamais vous avez un compte Instagram, un exemple de mail que vous pouvez envoyer à vos licenciés. Enfin, voilà, on vous a vraiment mis à disposition différents éléments pour vous aider à communiquer avec vos licenciés quand vous allez les inviter à prendre leur licence au sein de votre club, pour leur dire, ben voilà, désormais cette année, vous pouvez aussi payer en ligne grâce à Hello Asso. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et donc à le visionner, à regarder un petit peu les éléments qui vous sont proposés. D'autres ressources, ici plus globales à Hello Asso en général, donc notre centre d'aide, où là, vous retrouvez tous les tutoriels et tous les articles pour vous aider dans les paramétrages. On a également un blog où là, on va plutôt avoir des articles sur comment gérer une association en général, comment organiser son assemblée générale, comment trouver des nouveaux bénévoles, etc. Donc là, on est plutôt sur la gestion à proprement parler d'une association. Le groupe des assos sur Facebook que l'on a créé lors du premier confinement. Aujourd'hui, on a plus de 4 500 associations qui sont sur ce groupe, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Ici, le but, c'est vraiment un groupe d'entraide. Donc voilà, les associations posent des questions du type je viens de démarrer, pouvez-vous me conseiller sur une banque? Et ben voilà, les associations vont s'entraider, vont se répondre entre elles. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à devenir membre de ce groupe. Peut-être que vous en aurez besoin un jour. Et puis, on a également des démonstrations toutes les semaines sur tous les outils de Hello Asso, des petites démonstrations de 30 minutes sur comment créer sa billetterie sur Hello Asso, comment créer sa boutique, etc. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour terminer, et donc pour également laisser la parole donc à Sébastien de Sponso Plus, je voulais également donc voilà, vous représenter, en tout cas si vous ne connaissez pas déjà, le collectif Sport Asso. En fait, c'est un collectif où plusieurs solutions numériques se sont donc liées entre elles, donc notamment donc Hello Asso, donc nous, et également Sponso Plus, Sébastien va vous en parler par la suite, mais également d'autres outils type Basiconta, qui est une solution de gestion comptable, mais également d'autres outils comme Cotize et Maracuja, qui sont également donc spécialisés aussi sur le secteur sportif, notamment Cotize, qui est une calculatrice voilà, pour aider les dirigeants des clubs sportifs à cibler leurs tarifs d'adhésion. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens que vous retrouverez en vert, qui vont vous donner plus d'informations sur chacun justement de ces outils. Et puis donc je vais laisser la parole, je pense, à Sébastien, à moins qu'il y ait des questions peut-être d'ores et déjà. Allez, à mon tour de partager peut-être l'écran. Parfait. Alors, pour me présenter aussi plus personnellement, donc Sébastien, je suis le premier arrivé dans l'aventure il y a un peu plus de 8 ans maintenant, et rejoint par une vingtaine désormais de collaborateurs. Le siège est basé à Biarritz. L'accent le trahit peut-être un tout petit peu. Et puis, une bonne partie de l'équipe est dispersée ailleurs en France, dans les territoires. Donc, Sponsor Plus permet tout d'abord, c'est notre premier objectif, première mission, aux côtés de la Fédération française et évidemment de ses clubs, permet aux entreprises et à leurs clients de gagner à soutenir le sport amateur. Comment les clients et les entreprises gagnent à soutenir le sport amateur, et en particulier le club de handball?
Bien, pour les adhérents, tout simplement, chacun de leurs achats, les partenaires offrent d'une part un remboursement pour client et d'autre part un don sponsorisé qu'il suffit au client de reverser à son association. Et vous voyez qu'il y a deux petits astérisques, deux petits points, c'est-à-dire le remboursement qui est offert au client, eh bien, il peut aussi être transformé, converti en don sponsorisé pour le club que choisit de soutenir le client. Et puis le petit 2, c'est qu'on parle bien de dons sponsorisés dans le sens où ils sont financés par les entreprises, hein, ça ne coûte rien aux adhérents. Néanmoins, ça reste des dons et par voie de conséquence, il est tout à fait possible de demander un reçu fiscal en fin d'année pour en faire usage dans sa déclaration d'impôt. Ça, c'est ce que gagne l'adhérent. Que gagne le partenaire? Puisque vous êtes en droit de vous demander, c'est bien sympa, mais si les entreprises sponsorisent des dons, les financent, quel est leur intérêt? C'est une question qu'on nous pose régulièrement. Eh bien, bien évidemment que l'entreprise gagne aussi, elle gagne aussi de l'argent, elle se développe grâce à de tels systèmes, et en l'occurrence, elle fidélise les clients, en attire de nouveaux, ça veut dire qu'elle génère de la valeur, comme on dit, et puis on parle de sponsoring, donc bien évidemment que l'entreprise active aussi plus efficacement ses partenariats locaux, en clair, rend plus dynamiques les partenariats locaux. Alors ces partenaires, qui sont-ils? Eh bien, d'abord des entreprises nationales, que ce soit des magasins physiques ou des sites internet. Donc là, c'est généralement nous qui nous chargeons de les référencer. Et bien évidemment, le développement aussi d'un réseau de commerçants et d'artisans locaux. Ça, je vais y revenir dans les pages qui suivent, puisque c'est autour de cet objectif-là que l'on va venir à vos côtés dès la rentrée prochaine. Donc pour développer un réseau, bien sûr, de commerçants, d'artisans locaux et d'autres professionnels. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 2500 entreprises nationales et locales et 300 sites Internet sur lesquels l'ensemble de vos adhérents peuvent obtenir des remboursements et des dons sponsorisés pour le club. Je l'ai un petit peu dit dans la page précédente, mais je pense que vous l'avez deviné, Sponsor Plus permet aussi aux clubs de moderniser leur sponsoring. Et c'est là notre deuxième objectif. Donc les avantages immédiats pour celles et ceux qui, dans vos clubs, ont la difficile tâche d'aller chercher des sponsors, sont essentiellement les suivants. D'abord, inviter facilement les adhérents et leurs proches à privilégier les établissements des partenaires. Voilà, c'est simple, mais il ne faut pas aller chercher plus loin que de démontrer à une entreprise la possibilité que le club a d'encourager sa communauté à fréquenter l'établissement du partenaire. Faciliter la prospection en proposant une contrepartie innovante et plus efficace pour le sponsor. Et enfin, dernier avantage immédiat pour le club, c'est clairement d'impliquer la communauté du club pour développer les partenariats, autrement dit, de s'appuyer sur les adhérents, leurs proches, pour recommander tel établissement, tel magasin. Pour tout cela, bien, nous vous accompagnons. Nous vous accompagnons sur le terrain, donc avec un dispositif, je dirais, à 3 niveaux. D'abord, dès la rentrée, la mise en place, et la Ligue le relaiera bien sûr, de webinaires d'information. Donc, périodiquement, on vous proposera des petits ateliers, premier niveau de formation. Nous allons aussi vous accompagner sur le terrain au travers de jeunes apprentis mis à disposition des comités, voire de clubs dans chaque département. Vous avez peut-être vu passer la campagne de communication diffusée par la Fédération française vendredi dernier. Et donc, il y a 200 jeunes apprentis qui sont en cours de recrutement, placés dans les comités de façon à vous accompagner sur ces sujets-là et celui du sponsoring en particulier. Et enfin, à partir du mois d'octobre,
Celles et ceux qui veulent monter en compétence sur le sponsoring et être accompagnés, formés sur le sponsoring du club vont pouvoir aussi participer à des formations. Tout petit mot pour dernière étape, un petit peu plus de visibilité sur le déploiement de votre territoire, sur votre territoire. Donc le plan d'action est celui-là, je viens d'en parler au mois de juin et puis juillet bien évidemment. La Ligue va relayer la campagne de communication sur les recrutements en cours. Donc, j'ai parlé des apprentis. Nous recrutons également actuellement un manager pour la région qui va être totalement dédié et basé sur Paris. En septembre, est programmée une campagne de communication à destination des licenciés. Donc, c'est la fédération qui va la piloter, l'impulser. Mais bien sûr, que chaque comité, chaque club est invité à le relayer auprès de sa communauté pour que un maximum de vos adhérents voient un intérêt à gagner, à soutenir leur club de hand. Et enfin, au mois d'octobre, je viens de le dire, nous mettrons en place les formations à destination des bénévoles et des salariés de vos clubs. Pour faciliter votre tâche, Aurore en a dit un petit mot, nous sommes aussi attachés à connecter nos outils et à ce stade, sans rentrer dans le détail, tous ceux d'entre vous qui utilisent Helloasso ont depuis, et sur l'écran, vous voyez là la capture écran de l'espace privé du club sur Sponsor Plus, ont la possibilité tout simplement d'appuyer sur un bouton pour inviter automatiquement tous les adhérents qui auront utilisé Helloasso pour payer leur licence à être invités à générer des dons sponsorisés pour le club. Hein, l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour faciliter évidemment la vie du club et s'adresser de façon fluide et sympa à vos adhérents. Et sur la droite, vous avez un modèle, un petit email qui est envoyé automatiquement aux licenciés. Toujours pour la facilité, et puis dans le même esprit que ce que vient d'évoquer Aurore également, la mise en place d'outils de communication, d'un kit de communication, donc des posts à relayer, publiés par la fédération, une brochure de présentation si dans vos adhérents, vous avez des jeunes qui veulent candidater, une vidéo promotionnelle, des flyers, tout ça accessible depuis l'espace du club sur le site Sponsor Plus. Et enfin, je termine en vous donnant un petit peu de visibilité sur les villes que nous allons considérer comme très prioritaires pour le déploiement sur la saison 2022-2023. Ça ne veut pas dire que ailleurs, évidemment, les adhérents ne peuvent pas générer des dons sponsorisés, mais pour des raisons évidentes de recherche d'efficacité, ce sont dans ces villes, on en a pris une, voire deux, sur les spécificités. Ce n'est pas figé, on peut en parler, hein, bien évidemment, mais c'est d'avoir une ou deux dans lesquelles on va se concentrer pour le déploiement d'un réseau de commerce partenaires sur cette saison 2022-2023. Voilà pour ce qui en est de Sponsor Plus, et de la même façon, avec plaisir pour répondre à d'éventuelles questions, parce que ça m'étonnerait que j'ai été aussi précis et clair qu'Aurore. Eh bien, je vais pouvoir faire passer, une passe à l'aile. Hein. L'aile gauche, l'aile gauche. L'aile gauche. Tu es lancé, c'est bon? C'est bon. Allez, je fais une superbe passe vrillée de 20 mètres à toi. C'est clair, parfait. Merci à tous. Merci. C'est bon, Seb, je peux prendre le relais. Oui, pardon. Parfait, merci. Du coup, bonsoir à tous. Donc, on passe en dernier, mais on va essayer de vous animer encore un petit peu jusqu'à la fin. Donc, nous, on est MyCoach. Je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Christopher, qui est au support. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà eu en contact dans l'audience. Donc, on existe depuis plus de 10 ans. On est à la base la digitalisation du carnet de l'entraîneur. Donc, contrairement à mes deux compatriotes d'avant, nous, on a une partie beaucoup plus entraîneur et entraînement que la partie club. Donc, c'est tout ce que je vais vous présenter après. Je vais essayer de faire court, comme ça, je ne retiens pas tout le monde jusqu'à très tard.
On est partenaire de 10 fédérations olympiques. On a environ 6,5 millions de licenciés qui sont en mesure d'utiliser MyCoach gratuitement. Donc, le partenariat qu'on a avec la fédération, c'est de mettre à disposition de tous les clubs et de tous les licenciés une solution qui permet de gérer mes entraînements, mes matchs, mes statistiques, mes convocations aux entraînements et de pouvoir communiquer très rapidement avec mes licenciés autour de la partie sportive. Encore une fois, je tiens à préciser cette partie-là. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je n'ai pas la chance d'avoir de belles présentations comme mes confives. On a fait plein de choses. Alors, on va partager ça. Voilà. Hop. Hop. Vous voyez mon écran? Ouais, parfait. OK. Donc, sur le site de la fédération, vous avez tout un espace qui nous est dédié, qui explique globalement ce qu'est MyCoach by FF Handball et les audiences qu'on touche. Donc, on touche bien les clubs, les éducateurs, etc. Et on a une entrée par profil, donc joueur, joueuse, entraîneur, entraîneuse, dirigeant, dirigeante, pardon, et une FAQ. Donc, je vous invite à consulter ces parties-là parce qu'elles sont toutes super détaillées. Il y a des vidéos d'exemples, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est une partie un peu plus pragmatique et un peu plus présentation du produit qui vous permet juste de vous projeter rapidement sur ce qu'on peut faire et ce que les entraîneurs peuvent faire avec l'outil. Et ensuite, si vous avez des questions, dans tous les cas, nous, on est là pour y répondre. Et très régulièrement, on fait des démos, on invite des gens aux démos. On a toute une chaîne YouTube avec toutes les démos qui ont été faites, etc. Donc, n'hésitez pas à vous y référer aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de contenu qui a été fait à gauche, à droite sur, voilà, il y a plein de tutoriels sur comment se connecter. Donc, je vous inviterai à aller jeter un œil à tout ça. Donc, moi, ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous donner un exemple d'une relation qu'il peut y avoir entre un joueur et un entraîneur à travers MyCoach pour vous montrer, un, la simplicité d'utilisation, deux, le panel de fonctionnalités qui vous permet qui permet à un coach de communiquer avec ses joueurs, et trois, juste pour que vous ayez en gros une idée globale de ce que fait MyCoach. Donc là, chose la plus importante, c'est que vous, ici, vous êtes tous dirigeants de club. Nous, on est synchronisé avec la base de données Gestand. Donc, on a 100% des licenciés qui sont référencés dans notre base de données. La seule chose qu'on ne sait pas à travers Gestand, c'est qui est coach dans votre propre club. Du coup, quand vous êtes dirigeant, la première chose que vous avez à faire, je vais vous montrer une vidéo pour ça. Ah, non, je ne l'ai pas. Je vais vous montrer ça. Du coup, la première chose que vous avez à faire quand vous vous connectez, c'est de venir choisir qui est encadrant dans votre club. Parce que vous êtes vraiment le point d'entrée dans MyCoach pour tout votre club. Il faut absolument que vous veniez sélectionner les encadrants. On a eu des débats sur il faudrait mettre tout le monde encadrant, pas tout le monde encadrant, etc. Donc, on a favorisé la sécurité maximum au sein de votre club. Donc, c'est à vous de décider qui est encadrant de votre club. Comme ça, le jour où vous avez un souci, vous le désactivez, plus personne n'a accès à MyCoach. Donc, ça, c'est la chose la plus importante que je voulais vous dire. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné vos encadrants, ils reçoivent un mail, ils cliquent sur ce mail, ils se connectent et ils arrivent effectifs parce qu'on est synchronisé, donc juste à cliquer sur plus avec la liste de joueurs. Et de là, ils ont la possibilité de venir utiliser MyCoach. Donc, nous, sur MyCoach, il faut savoir qu'on a une application, vous pouvez vous connecter sur une URL et accéder à la totalité de la plateforme. Et ce que je vous montre aussi en parallèle, donc je réduis juste un peu ma fenêtre, ce que je vous montre en parallèle, c'est qu'on a également une application mobile qui est à destination des coachs et des joueurs. La plateforme à droite, c'est uniquement les coachs. L'application mobile, c'est les coachs et les joueurs. Je fais une petite séparation entre les deux, au moins vous voyez bien la différence. Donc ici, premier panneau d'accueil de MyCoach avec l'ensemble, donc ce qu'on appelle nous des petits widgets. Donc c'est des petits éléments que vous pouvez organiser en cliquant ici sur éditer, et vous pouvez les déplacer, les mettre où vous voulez, les supprimer. Donc ça vous permet d'avoir un tableau de management très rapide de mon calendrier, les prochains anniversaires du club, j'y reviendrai après, toutes les fiches exercices, quelques liens. Donc du coup, là, je fais le rapprochement avec
mes amis d'Eloasso et de Sponsor Plus, vous pouvez ici venir éditer et mettre directement vos pages. Vous pouvez venir modifier ici et mettre directement vos pages Sponsor Plus et Eloasso. Comme ça, vous pouvez venir cliquer ici et y aller directement. Tous les contenus fédéraux, les actus, le Media Center, tout ça, je vais vous en parler après. Donc concrètement, ici, on rassemble un peu chaque widget, chaque module qu'on a ici. Donc maintenant, je passe sur la partie module. Ici, donc nous, sur MyCoach, vous pouvez voir qui s'entraîne quand, les matchs le week-end, qui joue quand, etc. Une fois que le match est terminé, nous, on reçoit la feuille de match de Gestand avec tous les faits de jeu qui sont relatifs à vos joueurs. Donc, on sait qui a marqué, le pourcentage de tirs réussis, les avertissements, les 2 minutes, etc. Et tout ça, ça nous permet de faire des statistiques. Là, je suis sur un compte de démo. Je ne peux malheureusement pas vous montrer la partie match parce qu'on est en plein passage de saison et vous êtes certainement en pleine session de prise de l'essence. Et du coup, on n'a pas de match à cette période-là et je ne peux malheureusement pas vous en montrer. Ensuite, la partie calendrier, ici, vous pouvez venir créer des événements, créer une séance individuelle, créer des événements extrasportifs, typiquement, si vous avez un barbecue dans votre club. Soit vous pouvez le faire depuis Eloasso parce que vous avez une solution d'entrée à gérer, etc. Soit vous pouvez le faire depuis MyCoach. L'idée, c'est de ne pas faire doublon ou pas se cannibaliser. Ça a toujours existé chez nous, donc vous pouvez l'utiliser. Ensuite, vous pouvez créer séance par séance ou, par exemple, un coach ici qui s'entraîne tous les lundis et les jeudis de toute l'année. Donc, il peut venir ici, planifier donc, tous les lundis et les jeudis de toute l'année, envoyer des notifications à tout son groupe de joueurs. Et donc là, ça va créer tous les événements pour toute l'année. Il sera tranquille, il n'aura pas besoin de venir les créer et venir demander les présences à ses joueurs. Je passe ici sur la partie joueurs. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a toutes les informations ici. Moi, je n'ai rien saisi. J'ai juste eu à faire plus directement. Donc, encore une fois, je suis sur l'interface de test, donc à tout moment, j'ai une petite erreur. Mais du coup, je peux venir éditer ici mes groupes de joueurs. Voilà. Et donc là, j'ai tout mon club. Et donc, j'ai juste à venir cliquer et choisir les joueurs que je veux mettre dans mon équipe. Et je peux créer plusieurs équipes différentes, etc. Et je manage mes effectifs comme ça. Une fois que j'ai cliqué, j'ai ramené mes joueurs dans mon effectif. Là, j'ai un certain nombre d'informations qui vient ici. Donc, je sais si c'est un joueur officiel, je connais son sexe, son âge. Je sais combien d'entraînements il a fait et j'ai la liste des faits de jeu donc, que je vous ai dit tout à l'heure. À l'aide de la synchronisation Gestand, je sais qui a marqué, combien de buts, si le gardien a fait des arrêts, tout ce qu'il y a dans une feuille de match que vous avez. J'ai un numéro de téléphone et je peux directement lui envoyer un mail. Je peux aussi exporter ce groupe en PDF pour historiser mes groupes de joueurs directement. Ensuite, donc, là, je rentre dans un joueur. Donc, une fois que je suis dans un joueur, j'ai un certain nombre d'informations ici qui me sont remontées, les certificats médicaux, et je peux venir mettre des contacts additionnels, surtout pour les joueurs mineurs, pour avoir le papa, la maman, etc. À côté de ça, j'ai toute la partie sportive. Donc ici, je peux venir mettre des commentaires, s'il y a des soucis de comportement, s'il y a plein de choses, ou s'il y a des choses positives, ou s'il y a des choses à savoir sur le joueur, je peux venir les mettre ici. Là, j'ai la liste des matchs, la liste des statistiques et l'historique de ce joueur depuis qu'il est à la fédération de handball. Donc, je peux connaître tous les matchs qu'il a joués, le nombre de buts qu'il a marqués, le temps qu'il a joué, etc. Tout ça, j'ai tout un historique qui suit le joueur et qui vient dans MyCoach à partir du moment où je l'ajoute dans mon effectif. Donc, la partie joueur, voilà, vous avez une vue globale sur un groupe et ensuite, vous avez une vue plus détaillée sur un joueur. C'est toujours intéressant à la fin de l'année d'exporter les statistiques pour les joueurs, ils sont toujours contents. On sait que c'est une fonctionnalité qui est super utilisée, surtout pour les gamins, ils adorent ça. Ensuite, on a une partie entraînement. Partie entraînement, donc comme je vous ai montré, j'ai planifié sur X semaines un certain nombre d'entraînements. Et sur chaque entraînement, je peux venir y mettre du contenu dessus. Donc le staff, il n'est pas obligé de faire ça. Il peut, s'il veut faire uniquement les présences, donc il vient ici, il dit, bon, lui, il est présent, lui, il est présent, lui, il est absent, lui, il est excusé, etc. Ça permet à la fin de l'année de dire, bon, voilà, toi, tu as participé à 85% des séances, toi, 90%. Ça permet aussi des fois de recadrer un peu les parents qui se demandent pourquoi leur fils ne joue pas, ça fait plusieurs fois qu'il ne vient pas, etc. Ça permet de faciliter tout ce travail-là. Et ensuite, on a une partie, donc je vais y revenir après, une partie exercice, je vais vous montrer ça, où on a toute une partie bibliothèque qui est créée par l'utilisateur d'exercice et une partie bibliothèque créée par la fédération. Donc la bibliothèque d'exercice, que vous pouvez venir associer aux entraînements. Du coup, vous avez c'est une bibliothèque communautaire, donc vous pouvez créer vos propres fiches.
ou vous pouvez venir prendre des fiches qui sont issues de la communauté, donc elles sont logotées par la fédération, vous verrez vous quand vous allez vous connecter, et vous verrez tout ça. Donc chaque fiche a un détail, une vidéo, vous pouvez mettre des vidéos, des PDF, des images, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et associer ça à votre entraînement. Donc là, je vais juste bouger l'interface de gauche. Moi, en tant que joueur, je reçois tous les entraînements que j'ai cette semaine. Donc, vous verrez aussi cette semaine et toute l'année. Il y a également aussi les matchs, donc je ne peux malheureusement pas vous montrer ici. Mais du coup, quand je vais sur une séance d'entraînement en tant que joueur, je peux voir les exercices qui ont été mis par mon coach sur l'entraînement. Excusez-moi, j'ai fermé sans faire exprès. Donc, je peux venir voir les exercices qui ont été mis par mon coach sur l'entraînement, les consulter, et comme ça, je sais ce qu'on va travailler à l'entraînement ce soir. Donc, vous avez toute une partie filtre dans ces fiches exercices, donc toute une partie pratique, donc le beach, le handa 4, le handa 7, le handa ensemble. Voilà, il y a vraiment beaucoup de fiches qui ont été créées. Il y en a plus de 2082, j'ai noté ça tout à l'heure. Il y a plus de 2000 fiches sur votre interface, donc vous pouvez aller consulter ça et les associer, et vos coachs pourront les associer aux séances d'entraînement. Une partie compétition, donc encore une fois, je ne peux pas vous le montrer, mais là, vous avez tout le calendrier de match, et sur chaque match, vous avez tous les faits de jeu qui ont été remontés par les feuilles de match automatisées. Vous avez aussi le classement de votre équipe. Là, il va certainement y avoir une erreur parce que je suis lié à aucune équipe. Et du coup, vous avez vraiment un suivi de la compétition. Suivi de la compétition, forcément, derrière, on a tout un certain nombre de statistiques sur les buts, sur le nombre de... Je vais vous montrer ça, le nombre de sanctions qu'on a eues, le temps de jeu des joueurs, les buts, comment ils ont été marqués. Enfin, bon, voilà, vous avez plein de choses, les buts par poste. Vous avez plein de statistiques qui se génèrent automatiquement sans que vous ayez rien à faire. Encore deux petites fonctionnalités. Donc, vous avez la partie Media Center. Donc, je vais vous la montrer sur l'appli à gauche. Hop. Voilà, donc ici, vous avez un certain nombre de documents qui ont été mis par la fédération. Donc, tout ça, c'est des faux documents. Vous avez la vraie interface. Moi, j'ai une interface de test. Donc, vous avez des PDF, vous avez des images, vous avez des vidéos, vous avez vraiment beaucoup de contenus qui ont été mis par la fédération. Ça, vous avez juste à vous connecter et c'est accessible à 100% des licenciés. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte particulier, il n'y a pas besoin d'avoir de choses particulières pour y accéder. Donc, vous avez les documents les plus vus, etc. Et vous avez une partie avec toutes les catégories. Et du coup, vous avez toutes les fiches avec le handa 4, voilà, le handa 7. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de contenu qui a été mis. Donc, vous pouvez aller voir tout ce contenu-là. Bon, là, je suis dans des phases où il n'y a rien. Mais... Du coup, voilà. Les joueurs peuvent aller le voir, les staffs peuvent aller le voir. Vous, en tant que dirigeant de club, vous pouvez aussi aller le voir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous avez le moins de soucis de connexion, vous pouvez écrire à support@mycosport et il y a Chris qui est ici qui pourra vous répondre. Donc, j'ai fait la partie compétition, j'ai fait la partie contenu. Maintenant, je passe à la partie un petit peu plus communication. Donc, moi, en tant que staff, enfin, en tant que coach, une fois que j'ai fait mes groupes d'entraînement, je peux venir contacter tout ou partie de mon club, de mes groupes et des contacts additionnels que j'ai mis, donc que je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir leur envoyer un mail, un fichier. Typiquement, si vous avez un stage de vacances, vous pouvez mettre voilà, stage de vacances cet été, un PDF, le lien vers Helloasso pour la boutique, le lien vers le Sponsor Plus pour les partenaires. Voilà, vous pouvez venir communiquer comme ça, et donc les gens reçoivent excusez-moi, un mail avec le header, enfin le haut du mail avec My Coach by FF Handball, votre mail en dessous, le document qui est en pièce jointe, les liens si vous avez mis des liens. Voilà, ils reçoivent tout. Et donc, vous pouvez vraiment créer une audience et ensuite lui envoyer les mails. Dernière chose, petite messagerie entre vos groupes et entre vos joueurs et vous-même. Vous pouvez créer donc des conversations de groupe. Il y a des conversations qui sont automatiquement créées en fonction des groupes que vous faites vous. Donc, le problème nous, on s'est rendu compte d'un certain problème dans WhatsApp, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un groupe et vous êtes obligé d'ajouter des gens et retirer ceux qui ne sont plus là. Et on ne sait jamais si WhatsApp il est à jour et tout. Nous, les discussions de groupe sont mises à jour automatiquement en fonction des joueurs qui sont dans l'équipe. Donc, si vous retirez un joueur, le joueur est retiré de la conversation. Si vous ajoutez un joueur, il est ajouté automatiquement et donc il a accès tout de suite à ce qui se dit dans la conversation. Vous pouvez partager des photos, vous pouvez discuter. Et donc, il y a uniquement des licenciés qui ont accès à ça. Il n'y a aucune personne extérieure. Donc, vous êtes dans un cadre, on va dire, un peu intime. Vous avez la possibilité de bloquer des utilisateurs, de signaler. Nous, on remonte directement à la fédération si vous avez le moindre souci.
Voilà, cette messagerie, elle est très utilisée par les clubs justement pour cet aspect-là où il y a uniquement il y a personne d'extérieur et c'est sous contrôle. Il n'y a pas d'anonymisation possible, c'est-à-dire que le staff qui parle, bah, c'est lui-même et il n'y a pas de faux numéros, de changement de numéro, etc. Donc ça, c'est pour la partie application web. Donc je l'ai fait rapide. Et ensuite, sur la partie de gauche, donc comme je vous l'ai dit, vous avez le calendrier, la possibilité de consulter les événements. Vous avez une partie où le club peut venir poster des actualités avec des liens, avec des PDF, en plus des mails. Donc ça fait un petit fil d'actu où on s'est rendu compte aussi que sur les réseaux sociaux, vous étiez souvent noyés à travers les autres. Donc là, on vous a mis un encart club où il n'y a que vous. À côté, vous avez aussi le Twitter de la Fédé si les gens veulent aller consulter ça. La messagerie qui est ici, le Media Center et la partie licence pour le joueur où donc il se retrouve avec son numéro de licence, ses informations générales, ses informations sportives, ses informations additionnelles et la possibilité de se déconnecter. Donc, en gros, voilà, j'ai fait un tour très rapide de ce qu'est MyCoach parce qu'il est tard, que je pense que tout le monde a faim ou a déjà mangé. Donc, je vous épargne ça. Donc, en gros, voilà, on a un certain nombre de fonctionnalités qui répondent aujourd'hui à besoins. Je n'ai pas parlé des métriques. Je l'ai fait pendant... J'ai vu qu'Aurore faisait une présentation détaillée, donc je l'ai fait aussi. Je me suis dit que c'était bien. Donc, on a 1582 clubs qui utilisent MyCoach BFF Handball. On a plus de 5000 coachs. On a 55 000 téléchargements de l'appli et on a plus de 70 000 joueurs qui ont été associés à au moins une équipe dans MyCoach. Donc, on est sur un usage voilà, assez important dans votre fédération qui pourrait être plus important à condition que bah, voilà, les clubs communiquent aussi, que la fédération communique un peu plus que ce qu'elle fait aujourd'hui sur nos outils. Donc ça tombe bien ce webinaire. Et du coup, merci Manon de l'avoir organisé, ça nous fait, c'est bien pour nous. Donc voilà tout. J'ai fait le tour. Je te vois laisse. qu'il y a déjà une question. Oui, j'ai quelques questions. Au niveau du renseignement des présences, Oui. est-ce que c'est alimenté par les réponses des joueurs ou est-ce que c'est alimenté manuellement à chaque séance par l'entraîneur? Ok. Alors, quand on crée, ça ne vous dérange pas si je repartage mon écran, au moins ça sera plus parlant pour tout le monde. Hop. Quand vous êtes ici dans MyCoach, que vous créez une séance, donc je crée une séance individuelle. Ici, quand vous ajoutez des joueurs, vous avez une petite option ici, donc qui s'appelle envoyer une demande à la réponse de convocation. Donc ici, à partir du moment où je mets cet élément-là, les joueurs sur leur application, ils ont le présent ou absent qui s'affiche. Donc ils mettent s'ils sont présents ou absents. D'accord? Et à partir du moment où ils mettent s'ils sont présents ou absents, tac, je viens ici, j'ai qu'un seul joueur, ce sera plus lisible. Donc voilà. Donc là, je n'ai pas répondu, donc je suis présent. Mais par contre, si le joueur avait répondu absent, la présence se met à jour ici. Il se met automatiquement à absent. Ok. Voilà. Dans le cas où il répond qu'il va être présent, mais que Oui. finalement il ne vient pas, c'est à l'entraîneur de Oui. décocher la présence pour le mettre en absent. Oui, on ne peut pas le deviner. Donc ça Ok. sera sur Ok. présent. Alors, Hein? c'est une notion de MyCoach qui est parfois difficile à comprendre, mais c'est une notion qui n'existe pas dans beaucoup d'outils. Il y a le statut de convocation, c'est je vous ai dit que je venais, mais par contre, je n'ai pas été présent. Typiquement, nous, à nos réunions, même dans Google, aujourd'hui, si on n'est pas là, bah, personne ne le sait, même si on a mis présent. Voilà. On n'a pas de statut a posteriori saisi par la personne qui est organisatrice de l'événement. Ensuite, est-ce qu'un joueur peut être sur plusieurs collectifs? Oui, pas de problème. Ensuite, vous avez parlé des statistiques par poste, Oui. mais on ne peut pas faire remonter ça du tout des feuilles de match. Alors Puisque vous, sur les feuilles de match, on n'a pas les postes. non, vous ne l'avez pas, mais par contre, dans MyCoach, vous avez une liste déroulante de postes si vous voulez mettre le poste du joueur et ça va venir enrichir la statistique. C'est-à-dire Oui. qu'on va recevoir le nombre de buts. Alors après, si le joueur a joué à plusieurs postes dans le match, Voilà. Évidemment. c'est plus compliqué. Non, on l'a pas. Si le joueur joue à plusieurs postes dans le match, on n'a pas la granularité de statistiques, les buts qu'il a mis en demi-centre et les buts qu'il a mis à l'aile, par exemple. Donc, en fait, c'est sur une feuille de match, sur Oui. un match particulier. Oui.
c'est au coach d'identifier ses joueurs comme quoi ils ont joué à tel ou tel poste. Oui, A donc posteriori, a posteriori. quand Exactement. s'il a envie de générer des statistiques sur le long de l'année. Exactement. Ok, d'accord, mais il n'est pas obligé de le faire. Non, concrètement, sur MyCoach, on a un fonctionnement qui est hyper simple. C'est je constitue mes groupes et je fais rien d'autre que ça. Je reçois tout mon calendrier, mon classement, mes faits de jeu, je reçois tout ça sans rien faire. Ensuite, il y a l'usage un petit peu plus important, c'est je planifie toutes les séances de l'année et j'ai juste mes présences. Ensuite, c'est je mets des fiches exercices, après je mets des contenus, ensuite j'alimente mes matchs. Voilà, j'ai vraiment plusieurs niveaux d'usage, mais l'usage le plus simple, c'est juste de faire ces équipes. Les joueurs, ils ont le calendrier de match sur leur appli, ils ont leurs statistiques, ils ont tout ce qu'il faut. Oui, parce que pour ce qui est du calendrier des matchs, l'entraîneur, il n'a rien besoin de faire. Non, il a juste à associer. Il a juste à associer la. Alors, je vous montre, désolé, hein, je fais des va-et-vient, mais j'aime bien que ce soit clair. Donc, ici, quand il est dans gestion des groupes, il va venir éditer son groupe. Et donc, il donne un nom. Donc là, je n'ai pas de compétition, mais là, il aura la liste de toutes les compétitions. Donc, généralement, vous avez une compétition. Vous avez la compétition en coupe, vous avez la compétition championnat, c'est généralement la phase 1, la phase 2. Voilà, il y a plusieurs choses à faire. À partir du moment où il lit ici, nous, on rapatrie le calendrier. Oui. Donc, c'est quand même à lui d'aller identifier Juste les ces compétitions. Exactement. En tout début d'année, c'est chaque délayage, c'est une compétition. Ensuite, les tours de coupe, c'est à chaque fois une compétition différente. C'est là où il y a du flow. Il n'y a qu'un seul. Alors, nous, la coupe, on reçoit, c'est qu'une seule compétition, la coupe, pour nous. Et elle est suivie. Oui, ok. Donc, il lit en fait une fois le championnat, une fois la coupe, et il a tout le calendrier de l'année. Sauf s'il y a deux phases. Oui, sauf les phases de délayage, de brassage, et sauf les compétitions qui sont en deux étapes, avec des poules hautes et basses. Sauf que vous avez un sport compliqué. C'est exactement ça. Ensuite, au niveau des conversations, ça serait pour remplacer justement WhatsApp. Oui. Vous dites que seuls les licenciés y ont accès, pas les parents? Alors, en fait, on est dans deux usages très distincts. On a le joueur mineur, où généralement, c'est les parents qui vont se connecter à l'application à leur place pour discuter, mais du coup, en tant que joueur. C'est une des évolutions qu'on doit travailler, pas là, en fait, cette saison qui arrive là. Donc, on a remonté ce besoin à la fédération. Chris, qui est là au support, il en a toutes les semaines de est-ce que c'est possible d'avoir un accès parent. Donc, on est en cours de discussion sur comment on le fait, qui le fait, à partir de quel âge on a encore accès à l'application du joueur, parce qu'en fait, à 16 ans, il veut être indépendant et à 13 ans, il veut être indépendant, mais les parents veulent avoir du contrôle. Donc, en fait, on a juste ça à se mettre d'accord et on va faire l'évolution. On fera l'évolution certainement dès qu'on sera d'accord. On communiquera auprès de tout le monde et certainement on contactera des clubs pour faire des tests. Donc, je reviendrai vers Manon pour nous trouver des clubs testeurs quand on aura fait ça. Mais oui, il nous faut un accès parent qu'on n'a pas aujourd'hui. Oui, parce qu'un individu, ça peut être plusieurs accès. Oui. Parce qu'il ne faut pas non plus limiter l'accès qu'aux parents, parce qu'il y a une tranche d'âge où les ados, ils se séparent un peu, entre guillemets, des parents, mais il y a aussi une phase où ce sont de temps en temps les parents, de temps en temps les enfants qui interviennent. Oui. Et on a aussi les parents séparés et les deux enfants qui jouent dans le même club. Je vous fais la liste des soucis qu'on a, enfin des soucis, de ce qu'on nous a remonté aujourd'hui. D'usage, de la vie des gens à digitaliser dans nos produits. Donc oui, il y a la partie deux enfants qui jouent dans le même club et la partie parents, mais parents en le gérant bien avec les parents qui sont séparés, les parents avec les beaux-parents, parce qu'ils amènent aussi les enfants. Enfin, bon, voilà, on a encore quelque chose à régler. Donc, mais actuellement, c'est un licencié, un accès. Exactement. Et ça va évoluer vers un licencié, plusieurs accès modulables. Oui, et une application, plusieurs comptes.
Alors là, Si par exemple, aujourd'hui, donc je suis Maël, je suis papa de 2 enfants, mes 2 enfants jouent dans le même club. Aujourd'hui, je dois me déconnecter et me reconnecter avec l'autre enfant pour valider mes présences, qui n'est pas un usage adéquat à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ok, merci. Je crois que c'est tout, Manon. Bonsoir. Non, Ah, pardon, j'ai une petite question. Moi, je suis entraîneur dans un club à Livry-Gargan, dans le 93. Oui. Et alors, je suis animateur, mais j'ai une équipe. Oui. Et j'ai reçu un code d'accès pour MyCoach. Oui. Et le problème, que j'ai créé un compte. Oui. Mais on me demande que le club valide mon inscription. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi le numéro de votre club? Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Ok. L'idéal, c'est vous écrivez. Chris, est-ce que tu peux mettre l'adresse du support? Vous écrivez Oui, je l'ai mise déjà, elle est accessible dans le chat. Je suis déjà inscrite. D'accord, ok. Du coup, si vous pouvez écrire à Chris, bon, on va regarder ça, c'est un aspect un peu plus technique, ça prend 2 minutes. C'est juste que je ne vais pas. D'accord. Je vais pas retenir tout le monde. Non, mais voilà. Mais oui, on va s'occuper de ça. On l'a régulièrement, c'est souvent le club qui vous a activé et désactivé derrière. Et ensuite, on va juste faire Parce le que je leur ai posé la question, ils m'ont dit, alors c'est vrai que MyCoach au club, bon, pas beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Oui. Et bon, voilà, comme il y a des outils qui sont mis à disposition des entraîneurs et choses, oui. J'aimerais bien l'utiliser. Mais bon, voilà, c'est pas rentré dans les mœurs dans le club, on va dire. Bon, pas de souci, on va regarder ça, vous inquiétez pas. Je vais cliquer, je vais récupérer le lien. Ça marche. Écrivez-nous et puis on vous répondra. D'accord. Merci beaucoup. J'ai encore une question. Pas de souci. Un entraîneur, enfin un individu, un compte, et l'entraîneur qui aurait plusieurs collectifs. Alors ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Non, je repartage mon écran. C'est un running gag. Je vais la faire toute la soirée, je pense. Hop, ici, vous voyez, je suis sur l'appli. En haut, là, dans les filtres, j'ai plusieurs équipes. Là, dans les équipes. Et en fait, que j'ai 1 ou 10 équipes, c'est la même chose. En fait, je vois tous les événements qui sont mêlés dans mon calendrier. Il n'y a aucun problème à ça. C'est fait pour ça, justement. C'est fait pour gérer plusieurs équipes. C'est fait pour qu'il y ait plusieurs coachs sur la même équipe. Voilà, c'est fait exactement pour tout ça. Ouais. Écoutez, moi, je vous remercie tous les 3, mais également les participants. Pour nous, c'est super intéressant de pouvoir prendre ce temps de vraiment présenter des outils qui peuvent être vraiment structurants pour nos clubs. Et voilà, il va y avoir d'autres temps de formation pour aider à gérer et développer les clubs qui sont planifiés à la rentrée dans le catalogue de formation. Mais voilà, on est en train de lancer ça. Donc, merci à vous.